En France, en ce moment, le sujet d'actualité, c'est la réforme de notre système de retraite. Ça ne va pas sans heurts, et Adwin, qui regarde régulièrement les vidéos de la chaîne, a posé la question de savoir s'il y aurait un référendum d'organiser auprès des Français pour peut-être savoir ce qu'ils en pensent ou ce qu'ils veulent. Je ne sais pas, nous allons poser la question aux cartes. La carte centrale, qui est censée répondre à la question, nous parle d'une personne de pouvoir, de quelqu'un qui organise le pouvoir en pratique. Alors, ça serait plutôt soit la première ministre, par exemple, ou quelqu'un comme ça, quelqu'un qui est dans les arcanes du pouvoir, mais qui est plutôt en prise assez directe avec les actions à faire et avec le peuple. Il ne s'agit pas là de la personne qui se trouve au plus haut, au sommet de l'État. Donc avec cette carte-là, on n'a pas l'impression que les Français soient consultés. En cause ou dans le passé, dans les jours ou les événements qui ont précédé le présent, on a ici la force, le rapport de force, bien sûr, entre le pouvoir et les Français, puisque les Français sont, d'après les sondages, plutôt contre la réforme des retraites, en tout cas telle qu'elle est proposée, pour diverses raisons d'ailleurs. Mais le gouvernement souhaite faire passer cette réforme quand même, d'où un rapport de force. Donc ici, on a quelqu'un qui est dans les arcanes du pouvoir et qui s'occupe de cette réforme, de la mener à bien. Avec l'impératrice, j'y verrais plutôt la première ministre. Mais ici, à l'arrivée, avec la carte de la Lune, alors c'est très étonnant parce qu'on a ici, avec cette carte, justement, le peuple. La Lune, ça représente une communauté, entre autres, qui peut être un groupe, qui peut être un club, qui peut être à l'échelle du pays, par exemple. Et c'est très étonnant de la retrouver là, puisque si on avait eu cette carte dans le milieu, j'aurais dit oui, c'est le peuple qui va décider. Ici, on a le peuple après. Alors c'est vraiment bizarre, puisque on a ici une décision, ou alors actuellement, on a la décision qui est dans les mains de la première ministre, mais on a ensuite le peuple. Il est question du peuple ensuite. Bon, on va voir ce que les autres cartes nous disent. Concernant un éventuel référendum, on a ici en position négative le soleil. Le soleil, c'est d'une part la solidarité ici entre les gens, on le voit. Donc si c'est ici en négatif ou en position faible, ça montre que le sujet ne fait pas l'unanimité chez tous les Français. En fait, on a toujours une partie des personnes qui sont pour et d'autres qui sont contre. Alors pour ou contre la réforme, mais aussi pour ou contre un référendum. Certains considèrent que les représentants qui ont été élus et qui constituent le gouvernement, représentent le peuple. Il n'y a pas à redemander au peuple. Pour d'autres, au contraire, il s'agit d'une réforme importante qui touche la vie quotidienne des gens, pour laquelle les avis sont très très partagés, et donc il faudrait, dans ce cas-là, demander l'avis des gens, un peu à la façon dont le font les Suisses. Mais on voit qu'ici, avec cette carte en position faible, il n'y a pas beaucoup de solidarité.
et les avis sont vraiment partagés. Alors l'autre sens de cette carte du soleil, c'est aussi une carte de rayonnement, de pouvoir. Avec cette carte ici en position faible, on a l'impression que si le référendum n'est pas organisé, c'est parce que le pouvoir ici se sent en position de faiblesse par rapport au peuple, et que donc il fait bien attention à surtout ne pas lui demander son avis, de peur que l'avis ne lui soit pas favorable. Alors, en revanche, en faveur de cette possibilité d'un référendum, on a ici le monde. Alors, le monde, c'est quelque chose qui est mené à bien, qui est mené jusqu'au bout. Alors, ça pourrait vouloir dire que le gouvernement aura de tels bâtons dans les roues pour, alors non seulement voter sa réforme, mais après pour pouvoir l'appliquer. On voit qu'il y a beaucoup de contestations, il y a déjà des recours, il y a toutes sortes d'embûches. Donc, même si le vote a eu lieu, on n'est pas encore au bout de la route pour ceux qui souhaitent faire passer cette réforme. Et donc, pour qu'elle soit menée à bien, hein, pour qu'elle soit mise en place, mise en pratique, hein, donc avec la carte du monde qui signifie quelque chose qui va jusqu'à son achèvement, jusqu'à sa complétude, eh bien ici, il est possible qu'à un moment donné, devant toutes les difficultés et tous les obstacles tous les bâtons qui lui sont mis dans ses roues, il est possible que le pouvoir en place, à un moment donné, se dise, eh ben, finalement, on va demander aux Français ce qu'ils veulent, et à ce moment-là, ce serait une réussite. Donc, en faveur de ce référendum, il y a le fait qu'il y a une majorité de Français contre, y compris dans la classe politique. Il y a beaucoup de gens qui sont contre et qui s'ingénient à mettre des bâtons dans les roues de cette réforme. Alors, donc du côté de l'avenir, c'est ça qui nous intéresse au final. Oula. Alors on a ici le peuple avec la Lune, hein, l'ensemble du peuple, la population du pays, avec ici un coup de théâtre, un bouleversement. Alors j'ai plutôt l'impression que le référendum en lui-même, je n'ai pas l'impression qu'il sera proposé. Sinon, je pense qu'on aurait eu la carte de la Lune ici, dans le milieu. Mais j'ai surtout l'impression qu'après cette réforme que le gouvernement va vouloir pousser jusqu'à sa mise en œuvre coûte que coûte, j'ai l'impression que le peuple va réagir et risque de faire, comment le dire, de façon sobre, de faire du rififi, on va dire, si on va dire ça à l'ancienne. Et si on voulait être plus moderne, on dirait foutre le bazar, foutre le brin dans tout le pays. Genre, on ne veut pas nous écouter, on a un petit groupe de gens qui gouvernent sans plus écouter ce que le peuple souhaite, eh bien, puisque c'est ça, on va prendre les choses en main et on va tout foutre en l'air. C'est un peu l'impression que ça donne, cette suite de cartes. Alors, celle-ci qui suit n'est pas mieux, hein. Ça peut signifier deux choses, soit eh bien qu'on va avoir un coup de théâtre de la part du peuple français qui va décider de mettre le feu aux poudres ici avec la Maison Dieu, hein, et de tout fiche en l'air, et avec le mat après, c'est carrément l'anarchie, hein. Avec le mat, tout part dans tous les sens, c'est l'une des possibilités. L'autre possibilité, ça pourrait être que quelqu'un, je dis bien quelqu'un, fiche le camp. On voit qui ça pourrait être. Alors c'est pas forcément comme ça que ça va se passer, mais c'est l'une des possibilités. Alors là par contre, avec la Lune et la Maison Dieu, on voit bien que les gens vont pas être contents et vont vraiment s'énerver, quoi. Vont vraiment fiche la trouille à certains, je pense, à certaines personnes du pouvoir.
Bon, alors en ce qui concerne, la question de départ, c'est-à-dire, quid d'un référendum auprès de la population? Eh bien, les cartes ne répondent pas dans ce sens. J'ai pas l'impression qu'on aura ce référendum. Pour demander à un autre jeu, poser la question à un autre jeu, de savoir si on va avoir un référendum pour nous demander notre avis sur la réforme des retraites, je pose la question à l'oracle astrologique. Alors déjà, pour commencer, on a une carte qui s'est retournée, c'est la carte de Pluton. Alors Pluton, c'est pareil, c'est une carte des changements profonds qui sont liés aux instincts. Là où Pluton se trouve, on a quelque chose d'inconscient qui dit non, qui ne veut pas céder et qui pousse à bout jusqu'à ce que tout ce qui n'est pas suffisamment ancré, suffisamment stable, suffisamment conforme, eh bien cède, craque. Eh bien, donc avec Pluton qui est la carte du présent, on a donc quelque chose qui en sourdine gronde et qui ne va pas s'arrêter, qui va au contraire donner en sous-main des coups de boutoir de plus en plus accentués jusqu'à ce que ce qui n'est pas suffisamment solide ou ce qui est pourri cède. Alors, dans la partie d'avant, dans ce qui précède, on a ici Mercure. Mercure, c'est entre autres la communication, le mental. On a donc des réflexions qui ont été menées, différents avis sur la réforme des retraites et beaucoup d'échanges, beaucoup de choses qui sont exprimées, parfois sur un mode assez calme et informatif, parfois au contraire sur un mode un peu d'échange un peu agressif, mais en tout cas on est plutôt dans la parole et dans le mental. Mais ça, c'est la carte plutôt du passé. Avec Pluton maintenant, on voit qu'on est passé à un autre stade. Tout ce qui pouvait être dit a été dit, alors maintenant, chacun va inconsciemment essayer de pousser son avantage, essayer de faire valoir son point de vue, ses forces. Du côté de l'avenir, ici, on a le Verseau. Alors le Verseau, c'est toujours un signe de progrès, d'invention. Ça va avec, comment dire, à la fois avec l'individualisme, mais avec la fraternité. C'est-à-dire chacun pour soi, mais tous ensemble. Chacun les uns pour les autres également. Avec le Verseau, on a toujours des innovations, quelque chose de moderne. On a aussi un retour à l'individu. C'est-à-dire, après le niveau social et collectif, on a toujours avec le Verseau le côté je suis une personne unique et je ne vois pas pourquoi je serais traité comme un numéro. Donc le Verseau cherche, avec sa planète Uranus, toujours tend à une libération de tout ce qui entrave. Alors ici, cette carte plutôt sympathique lorsqu'il s'agit du peuple, est souvent synonyme de renversement ou de révolution, ici, et du côté de l'avenir. Alors avec Pluton, ici, pour en revenir au thème du tirage, qui est, est-ce qu'on va avoir un référendum? Alors avec Pluton comme carte de pouvoir, mais de pouvoir en sourdine, de pouvoir souterrain, de pouvoir caché, avec Pluton, on n'aura certainement pas un référendum. Ceux qui ont le pouvoir ne vont certainement pas risquer de voir leur plan contrarié par la population. En revanche, avec le Verseau ici du côté de l'avenir, on a bien
On n'a plus une question de pouvoir ici dans les mains de ceux qui ont l'argent, comme c'est le cas avec Pluton. Pluton, c'est la richesse, le riche, l'argent. Mais avec le Verseau, on a bien des gens qui décident. On est plus sur un niveau mental, humain. Donc on change un peu de mode, hein, en passant d'une carte à l'autre. On change de mode. Contre cette idée de référendum, ici on a la carte des Gémeaux. Alors avec les Gémeaux, attention, on a une dualité. Très souvent, on a avec les Gémeaux une personne qui est capable de comprendre à la fois un point de vue et le point de vue contraire, qui est capable de comprendre les deux et ne sait finalement pas trop lequel des deux vaut mieux que l'autre. On a également, à cause de cette faculté à comprendre deux choses opposées presque, on a souvent avec les Gémeaux, d'aucuns diront de l'hypocrisie, eh bien, on pourrait dire une certaine habileté à naviguer entre des opinions ou des groupes différents, une facilité aussi à reconnaître tout de suite qui est à un poste clé, qui peut avoir tel pouvoir, qui peut décider de ceci et de cela, et quelle attitude adopter pour pouvoir être bien avec la personne qui est décideuse. Donc ici avec le Gémeaux, on a quelque chose de pas toujours très franc. Et cette carte donc joue en défaveur d'un référendum, puisqu'avec les Gémeaux, on va nous sortir toutes sortes d'explications, un peu vaseuses, alors qui sur le papier, eh bien, par A plus B, on va nous dire que ben non, c'est pas prévu, c'est pas dans le fonctionnement normal, etc. Bon, c'est une explication qui sert surtout à justifier le fait qu'on n'a pas envie dans le fond. En revanche, en faveur d'un possible référendum, on a ici la carte de Saturne. Alors Saturne annonce toujours un moment, là où il se trouve dans un thème astral par exemple, où se trouve cette planète, elle annonce toujours un moment pas très réjouissant, où on est mis face aux conséquences de ses actes, et où on doit les assumer, et où on est tout seul face aux conséquences de ses actes, on n'a pas le choix. Ici, on a un gouvernement qui a choisi de réformer le système de retraite, et bien avec Saturne, ici en position forte, la carte dit à ceux qui ont choisi de lancer cette réforme, eh bien à un moment donné, vous devrez faire face aux conséquences. C'est vous qui l'avez voulu. Et bien maintenant, débrouillez-vous-en, et vous serez tout seul face aux conséquences ou aux personnes qui sont contre vous. Oula, alors du coup, on a deux tirages avec deux jeux différents, mais ça va un peu dans le même sens, parce qu'ici on a vu avec le Verseau que pour l'avenir de cette réforme des retraites, alors concernant la possibilité d'un référendum avec Pluton pour le présent, c'est non, mais ensuite on a le peuple qui réagit avec le Verseau, qui veut faire valoir son côté humain, et qui dit attention, on n'est pas juste dans un système de compte avec de l'argent à dégager, on parle aussi d'êtres humains avec le Verseau. Et puis avec le Bélier qui vient sur le Verseau. Alors Verseau et Bélier, c'est la complicité, on pourrait dire, du feu ici avec le Bélier et de l'étincelle avec le Verseau. Donc attention, parce que on aura dans un premier temps des gens ici avec le Verseau qui vont chercher de façon assez radicale mais pacifique à faire valoir leurs droits, et si on ne les entend pas, eh bien ça va être beaucoup moins pacifique. Avec le Bélier, on fonce. On ne cherche pas à, comme le Verseau, inventer des solutions, inventer des façons de contourner l'obstacle ou
de dépasser l'obstacle. Avec le bélier, non. On charge, on fonce et on fout tout en l'air. Et avec le lion, alors le lion, on le sait, c'est le roi des animaux. En astrologie, c'est un peu pareil, c'est l'un des signes les plus forts du zodiaque. Avec le lion qui est aussi un signe de feu qui vient appuyer les deux cartes précédentes, eh bien, le petit message à faire passer aux décideurs, c'est qu'il est à craindre que le peuple, ici, pas très content dans un premier temps, tente de faire valoir ses droits, et si on ne l'écoute pas, ils foncent et ils finissent par prendre le pouvoir. Alors, pour répondre à la question d'Adwin, qui concernait la possibilité d'un référendum, eh bien, avec cette carte-là, la carte de Pluton au présent, la réponse est non. Cela dit, pour l'avenir, je pense que si on nous dit non maintenant, il faut craindre des réactions de la part du peuple.